Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Je vais lire toujours dans la version du Semeur, la Bible du Semeur, à partir du verset 14. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération et ne visez pas ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Amen. Voilà plusieurs pensées intéressantes parce qu'elles viennent, comment dire, parfois bousculer nos mentalités. Elles viennent bousculer notre façon parfois instinctive de penser. Et lorsque je dis instinctive, eh bien, c'est en fait notre façon charnelle de penser. Et ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est ce premier verset, le verset 14, qui dit « Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent ». Oui, demandez du bien pour eux et ne demandez pas du mal. Et je voudrais qu'on puisse comparer peut-être, donc j'ouvre ma seconde Bible dans la version Louis II, donc la version beaucoup plus classique. Je regarde dans Romains 12, parce que la version que je viens de lire m'interpelle, et vous verrez pourquoi. Romains 12, verset 14, il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Romains 12, 14, dans la version Louis II, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Dans la version Louis II, on a des termes qui sont vraiment du domaine religieux. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et donc, parfois, eh bien, c'est un langage qui ne nous est plus si familier, si commun que cela. Et comme ce langage-là ne nous est plus si familier, on passe parfois même à côté de la vérité de ce que le Seigneur est en train de nous demander. Nous passons à côté finalement, presque du point de vue humain, vous savez, mais c'est fou ce que le Seigneur est en train de me demander là. Je vais le relire donc dans la version du Semeur. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux et ne demandez pas du mal. Ne demandez pas du mal. Lorsque nous lisons ces paroles et que nous pouvons penser à certaines situations douloureuses, certaines situations que nous pouvons traverser, certaines situations où on nous a voulu du mal, eh bien, le Seigneur dit, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Mais je crois que là, il ne nous est pas justement pour que nous puissions arriver à faire cela. C'est premièrement d'être dans l'obéissance et de marcher dans l'obéissance. De dire et d'être honnête, dire Seigneur, moi je ne peux pas par mes propres forces, par ma propre chair, par ma propre volonté. Je ne peux pas demander de bénir mes ennemis. Je ne peux pas demander de bénir ceux qui me persécutent. Par ma propre chair, je réponds, je précise, par ma propre force. Mais croire que c'est possible, c'est déjà un acte de foi. Commencer à croire que tu peux être capable de demander le bien de ceux qui te persécutent, c'est déjà un acte de foi. C'est déjà un acte de foi de croire que tu peux obéir au Seigneur. Parce que, au final, si je ne demande pas cela, eh bien je suis en désobéissance au Seigneur. Tu es un homme, une femme qui connaît le Seigneur, qui a donné ta vie à Christ et ton désir c'est de faire la volonté du Seigneur. Mais vous voyez, faire la volonté du Seigneur ne consiste pas à faire sa volonté uniquement lorsque nous le voulons, uniquement quand cela nous arrange, mais de faire la volonté de Dieu, c'est la faire en toutes circonstances. Et de croire aussi que si le Seigneur me demande de faire quelque chose, eh bien c'est ce qui est bon. C'est de cela, c'est de l'obéissance à Christ que je vais tirer de bonnes choses pour la vie de l'autre et aussi pour ma propre vie. Je crois que lorsque nous abandonnons notre vie au Seigneur, nous devons reconnaître qu'il est bien plus sage que nous. Que ce que Dieu nous demande de faire, c'est bien plus, cela apportera bien plus de fruits
que toutes les actions que nous pourrons mener avec notre propre intelligence. Dieu a raison. Et je crois que nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons réellement réaliser que Dieu a raison. Parfois, il n'agit pas quand tu veux. Parfois, il n'intervient pas comme tu veux. Parfois, il te demande même, toi, d'agir d'une façon qui est contraire à ton instinct, à ce que ta chair voudrait faire. Mais réalise encore une fois que si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a raison. Et donc, dans ce passage de Romains 12, 14, si Dieu me demande de faire du bien à ceux qui me persécutent, Dieu a raison. Et si je crois réellement par la foi que Dieu a raison, si je crois que tout ce que Dieu me demande de faire, eh bien c'est bon, je dois donc le faire. Et de réfléchir déjà avec cette approche, cette façon de penser va nous aider justement à ne pas maudire, à ne pas, comment dire, être... vouloir du mal à ceux qui nous font du mal. Mais au contraire, cela va nous aider, je crois vraiment, à commencer à bénir même ceux qui nous font du mal. Et pendant que je vous dis cela, je sais combien je dois apprendre à le faire. Vous voyez, lorsque il y a, même parfois, ce n'est pas forcément que nous a fait du mal, mais quelqu'un qui va réagir d'une façon que nous n'apprécions pas, notre première réaction, elle va être charnelle. Elle va être vraiment de commencer à peut-être avoir de mauvaises pensées, à critiquer cette personne. Alors que là, le Seigneur nous dit non, demandez à Dieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette approche, comment en fait de façon concrète, les choses doivent se passer. Il nous est dit, il nous est pas dit, pense à faire du bien à ceux qui te persécutent. Non, il nous est dit, demandez à Dieu. Et si on réfléchit bien dans cette approche, cela signifie que lorsque quelqu'un te fait du mal, lorsque quelqu'un te persécute, lorsque quelqu'un te maltraite par ses paroles, par ses agissements, lorsque quelqu'un te rabaisse, lorsque quelqu'un vraiment te blesse au plus profond de toi-même, eh bien plutôt que de ruminer cela dans ton cœur, plutôt que de ressasser cela dans ton cœur, le Seigneur dit, demande à Dieu. Et demander à Dieu, pour pouvoir demander à Dieu, il faut se tourner vers Dieu. Il faut se tourner vers le Seigneur. Et je crois que dans ces moments-là, c'est exactement la première réaction à avoir. Ce n'est pas ressasser dans son cœur, mais c'est de se tourner vers le Seigneur. Seigneur, tu vois ce qui s'est passé. Tu vois ce que j'ai subi. Tu vois cette parole que l'on m'a dit. Tu vois combien j'ai été rabaissé, combien j'ai été rejeté, combien j'ai été trahi, Seigneur. Tu le vois. Et je crois que plus même tu vas, toi, te plaindre, même au pied du Seigneur, plus en fait tu vas lui parler, et plus tu vas lui parler, et plus le Seigneur va étendre justement sa main sur ton cœur et sur tes pensées. Et vous voyez, c'est comme si en fait, lorsqu'on a subi peut-être cette offense, notre cœur commençait à se remplir de ténèbres à cause de cette offense, mais en se rapprochant du Seigneur, en faisant, comme il nous est dit au verset 14, en demandant à Dieu, eh bien je m'approche du Seigneur, en m'approchant du Seigneur, eh bien c'est cette offense et ces ténèbres qui sont chassées de mon cœur pour laisser place à l'amour du Seigneur. Parce que pour être capable de faire du bien à ceux qui me persécutent, je ne peux le faire que par l'assistance du Saint-Esprit dans ma vie. Je ne peux le faire que lorsque je suis connecté réellement au Seigneur. Parce que lorsque je suis connecté au Seigneur, alors ce qui va envahir mon cœur et mes pensées, ce n'est pas simplement l'offense que j'ai subie, mais c'est vraiment la façon, je vais me souvenir de la façon dont Christ lui-même a réagi face à l'offense. Et lorsque je dis que Christ a réagi face à l'offense, je veux même dire que Christ a réagi face à ton offense, face à mon offense. Parce que combien de fois j'ai offensé le Seigneur, c'est à cause de mon offense qui s'est retrouvée sur cette croix. Et le Seigneur n'a pas voulu mon mal et ma condamnation, mais au contraire, il est venu pour lever ce mal, lever cette condamnation qui était sur toi et sur moi à cause de notre offense. Et le Seigneur dit, mais si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, il va falloir que toi aussi, tu apprennes à ne pas réagir à l'offense par l'offense, coup pour coup, parole, mauvaise parole pour mauvaise parole, parole piquante contre parole piquante. Mais à cela, à la parole piquante, il va falloir apprendre à réagir avec une parole qui vient du Seigneur. Une parole qui vient du Seigneur. Et donc, là, le Seigneur insiste, le Saint-Esprit insiste, parce que dans la deuxième partie de ce verset 14, il va dire, oui,
demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Donc il va insister. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que lorsque nous lisons cette parole, il y a un combat là dans notre cœur. Et le Seigneur donc insiste et il dit, tu dois faire ma volonté, mon enfant. Si tu veux ressortir grandi de cette situation que tu es en train de traverser, demande, oui, demande du bien pour eux. Ce que je propose, c'est que plutôt de tout le temps réfléchir, tout le temps d'essayer de comprendre ce que le Seigneur veut, pourquoi le Seigneur dit cela, va dans ta chambre, va dans le lieu où tu peux être tranquille. Positionne-toi devant le Seigneur. Porte devant son trône cette situation. Et change ta façon de prier. Change ta façon de demander. Et dis, Seigneur, je te prie de bénir cet homme, cette femme qui m'a fait du mal. Et je crois que tu vas vivre là quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu auras décidé de ne plus faire selon ta volonté, mais de faire selon ce que Dieu veut. Tu auras décidé dans ta façon de réagir, de faire, de te soumettre et d'agir vraiment comme le Seigneur te recommande de le faire. Si Dieu demande cela, c'est parce que c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Ça, et nous voulons être des hommes et des femmes qui nous laissons corriger par la parole de Dieu. Corriger par le Saint-Esprit, mais voyez, le Seigneur ne nous corrige pas en nous obligeant. Le Seigneur nous corrige en nous demandant une soumission volontaire. Acceptes-tu de te soumettre au Seigneur? Acceptes-tu d'apprendre à ne plus réagir selon ta propre chair, selon ton propre caractère, mais à commencer à vraiment agir selon le caractère que Dieu est en train de façonner en toi? Pour que nous soyons façonnés par le Seigneur, il faut nous soumettre. Et agir de la façon dont le Seigneur nous demande dans ce verset 14, je t'assure que c'est permettre à Dieu de te faire voir des choses extraordinaires. Parce qu'à travers cette situation que tu traverses, tu auras laissé le Seigneur se manifester. Bien des fois, et encore récemment, j'ai vécu cela parce que mon cœur n'était pas, j'allais dire, content à l'égard de certaines attitudes. Et le Seigneur m'a dit, tais-toi. Ne laisse pas ta chair prendre le dessus. Ne laisse pas tes réactions humaines prendre le dessus, mais laisse-moi faire. Humilie-toi. Et j'ai vu, en fait, vraiment la gloire de Dieu et le Saint-Esprit se manifester. Ce n'était pas tant l'autre qui avait besoin d'être changé et transformé, mais c'est moi qui avais besoin de me soumettre au Saint-Esprit. Alors, prie pour que le Saint-Esprit prenne la place, toute la place, dans ton caractère, dans tout ce qui, en toi, n'est pas conforme au Seigneur dans ta façon de réagir. Et dis, Seigneur, j'abandonne cela. Je le laisse maintenant. Parce que c'est de la chair, c'est charnel, ça ne te glorifie pas. Et je veux vraiment agir comme toi tu le veux. Apprends-moi à demander à faire du bien à ceux qui me persécutent. Apprends-moi à demander du bien pour eux et ne pas demander du mal. Seigneur, je sais que je ne peux pas le faire par ma propre force, mais je crois en toi. Et je crois que par le Saint-Esprit, c'est possible. Et que le Seigneur éternellement dit, je crois que je verrai de grandes choses si je commence réellement à t'obéir, même quand cela ne me plaît pas, même quand c'est difficile. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Amen.